Salut tout le monde, 2024 arrive à grands pas et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution mais également de nouveaux changements. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que oui, j'ai enfin réussi à trouver une identité graphique qui me convienne parfaitement et je dois dire que ça n'a pas été si simple que ça. Sans doute parce que je me mettais trop... j'avais trop d'exigences envers moi-même, trop de contraintes, je voulais vraiment quelque chose qui me plaise de fou. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de vous montrer vraiment ce que ça donne, je vais vous parler un peu du style graphique que j'ai décidé de choisir. Soyez pas étonnés, j'ai décidé de partir sur du noir et du blanc. La raison est simple, je voulais vraiment des couleurs qui aillent avec tout pour pas que ça ait en fait un impact sur mon portfolio. Par exemple, quand j'ai proposé des projets qui vont avoir différentes couleurs, si j'avais mis une couleur de fond, par exemple rouge, vert ou autre, ça aurait vraiment eu un impact visuel, alors que du blanc et du noir, c'est en fait vraiment des couleurs incontournables. Donc déjà, je sais que à ce niveau-là, j'aurais pas de soucis. Pareil pour les posts, je voulais vraiment que ça aille avec tout, afin que ce soit le plus simple. Maintenant, c'est le moment où je vais vous montrer vraiment ce que ça rend. Pour ce qui est de mon portfolio, j'ai décidé de totalement le refaire pour vraiment partir sur de bonnes bases en 2024. Pour ceux qui ne savent pas, un portfolio, c'est en fait un site web par exemple où on va retrouver toutes les compétences, les services, les projets, mais également les points de contact de la personne. Donc il y a vraiment plein de points à voir et à faire pour avoir un bon portfolio. Et je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà le rendu de mon site web au niveau de la page d'accueil, parce que déjà, il fallait créer tous les visuels, organiser les projets, savoir quoi mettre à tel ou tel endroit. Et le truc qui m'a pris le plus de temps et qui a été compliqué, c'est vraiment de me concentrer sur la rédaction pour que ça soit vraiment intéressant, impactant. Et il faut savoir que ça, c'est vraiment pas quelque chose que je sais vraiment faire. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, mais c'est pas mon truc. J'ai du mal à avoir cette vibes. Et je trouve qu'on a vraiment un beau rendu. Je vous mettrai le lien de mon portfolio en description, donc n'hésitez pas à le regarder plus en détail parce qu'il y a plein de choses à regarder. Sinon, au niveau des projets, on va regarder par exemple celui-là. Au niveau des projets, il faut savoir que j'ai dû créer, parce que là on se rend pas compte, mais voilà, il y a 14 projets qui sont plus ou moins longs à créer et il fallait en fait les mettre en valeur dans tous les mock-ups, comme ça, etc. Et c'est un travail assez long à faire, mais je dois dire que je regrette totalement pas parce que quand on regarde après en détail le projet, c'est tellement satisfaisant, on voit que c'est beau, que c'est bien mis. Et je me suis même dit, mais pourquoi j'avais pas fait ça avant? C'est pour ça que maintenant, dès que j'aurai terminé un projet, je ferai les mock-ups, je le mettrai sur le site web, je créerai également les posts pour Instagram. Un conseil que je vous donnerai vraiment si vous faites un portfolio, c'est très important que vous demandez énormément de retours à vos proches, à vos collègues, à des personnes parce que en fait ils vont avoir une vision qui va être différente des autres, une autre réflexion et ça va vraiment permettre d'améliorer votre portfolio sur plein de petits détails. Moi c'est ce que j'ai fait, on m'a donné beaucoup de conseils ici au niveau des textes, c'était bien, s'il fallait modifier, ne pas employer tel terme, etc. parce que c'était moyen. Pareil au niveau des projets, il fallait peut-être plus décrire pour mieux que les gens comprennent un peu plus toute la réflexion autour de ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler un point qui est quand même très important, c'est comment j'ai programmé mon portfolio. En fait, j'avais deux options, soit le faire en HTML, CSS et JavaScript, ce que j'aurais pu faire, mais ça m'aurait demandé vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai opté pour la deuxième option, c'est l'outil super.io, donc c'est un outil que mon grand frère m'a partagé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il partage régulièrement des vidéos où il donne des conseils, des astuces, des tips, etc. Mais plein de choses qui sont utiles, dans lesquelles il parlait également de cet outil. Je vous mets le lien juste ici au cas où ça vous intéresse de jeter un coup d'œil à sa chaîne. Donc c'est ce site-là si vous voulez en savoir plus. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, il me suffisait d'aller là, ici, et sur Notion, en fait, je rentre tout le contenu, les images, etc., les projets. Et après, je me rends sur le site, donc ça c'est le site super.io où il y a vos sites. Je vais dans code et je peux en fait l'adapter, changer la mise en page, etc. Donc il y a vraiment des codes et tout à mettre. Et ça me permet vraiment de gagner un temps fou. Faut savoir que pour que le site il ait un design assez joli, parce que moi je voulais qu'il soit ressemblant au site, on a un abonnement à prendre, je sais plus à combien il est à 16 €, enfin 16 $ par mois. Donc franchement c'est un petit tarif, hein, mais je trouve que c'est raisonnable, surtout que tu peux faire plein de choses et c'est ultra facile après de le mettre à jour vu qu'on a juste à changer sur Notion. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur ça, comme je compte le mettre régulièrement à jour et que j'ai prévu plein de surprises dessus que vous verrez plus tard.
À vous de voir après si ça vous convient en fonction de ce que vous allez faire, parce que si vous ne comptez pas le mettre à jour régulièrement, privilégiez peut-être juste la programmation HTML, CSS, JavaScript. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le portfolio, mais si vous voulez que je crée une vidéo là-dessus prochainement pour par exemple savoir comment créer votre portfolio, qu'est-ce qu'on devrait y trouver dedans, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà le rendu sur les réseaux sociaux au niveau de la bannière par exemple, où on retrouve évidemment une accroche comme métamorphoser votre entreprise en une marque inoubliable. Pour bien mettre en valeur la marque inoubliable, j'ai décidé de l'encadrer en vert, donc on retrouve vraiment bien au niveau de ma charte graphique la couleur blanche, noire et également vert. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai décidé de partir sur du vert car c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau de la nature, etc. Et je trouvais que ça rajouterait vraiment du peps pour mettre certains éléments en valeur, ou même pour les call to action sur le site web. Je trouvais important aussi d'afficher mes services, donc on voit logo et mascotte, interface web, illustration et motion design. Je voulais également afficher mes réseaux sociaux, mais en fait, j'ai pas trouvé la place. De base, je pensais la mettre ici et réduire le texte, mais ça rendait pas très bien. Je me suis dit peut-être le mettre à droite, mais c'était moyen aussi. Donc vraiment, si vous avez des idées, faites-moi en part en commentaire. Pour ce qui est de l'arrière-plan, on voit vraiment que je suis partie sur un style plutôt minimaliste avec des petits traits en forme de carreaux. Le but étant d'évoquer la feuille de papier. Je voulais vraiment retrouver ce côté-là. Comme chaque idée, elle commence toujours sur un papier, donc c'est vraiment le commencement. On voit vraiment que c'est un style qui est plutôt minimaliste, épuré, mais vraiment, il n'y a pas besoin de faire des choses trop extravagantes pour avoir quelque chose d'efficace. Donc ça a été vraiment un choix pour moi de partir vraiment sur quelque chose de simple comme ça. Pour ce qui est de la photo de profil, j'ai décidé de casser un peu plus les codes. J'ai essayé d'aligner les carreaux avec les traits là, ce qui n'a pas été simple, je vous l'avoue. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de photo de profil. En fait, c'est simple. Je me suis mise comme ça, comme si j'étais en fait en pleine réflexion sur un projet. On y voit également des petites bulles. Ces petites bulles ont pour un effet plutôt apaisant, mais ils évoquent aussi les idées qui sont en ébullition sur le projet, donc ça a vraiment un lien entre les deux. On voit également que je suis coupée en deux et que je me trouve dans un genre de cercle. Genre, on peut un peu imaginer comme si c'était un trou noir. Au-dessus, on voit tout ce qui est visible, donc moi avec les bulles, et en dessous, on ne voit pas. Et en fait, j'ai voulu illustrer la théorie de l'iceberg. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets une image aussi juste ici. On dit souvent que la réussite n'est pas qu'une question de chance, parce qu'en fait, il y a toute l'ampleur, toutes les tâches, plein de choses qui sont à prendre en compte, d'où la face visible par tous les utilisateurs et la face invisible. Et pour expliquer simplement, je vais vous citer quelques phrases de la théorie. Je cite « Les informations non apparentes, les raisons cachées, les motivations dissimulées sont souvent plus importantes que l'information immédiatement accessible pour bien comprendre la situation. » Et ça, c'est vraiment un texte qui est très parlant pour tout le monde, et c'est même impactant. Et c'est pour ça que j'ai voulu quand même l'exprimer indirectement dans ma photo de profil, même si c'est assez vague. Et mon but vraiment, c'est de casser un peu les codes, d'ajouter un fond blanc derrière pour pas que ça voit, notamment au niveau des posts. Je vais vous montrer si on se met là. Je sais pas vraiment si ça me démarque, hein, mais ça rend un peu plus atypique vu qu'on n'a pas la forme de rond comme les autres personnes. Et je trouvais ça vraiment sympa parce que sinon, sur les autres posts, c'est plutôt comme ça. Bon, après, c'est peut-être plus mis en valeur, mais j'aimais bien ce côté un peu décalé. Vous en pensez quoi, vous, d'ailleurs ? Sinon, au niveau de mon profil, j'ai décidé de tout revoir, les petits textes, d'ajouter les sujets de prédilection, également tout. J'ai tout restructuré, revu, etc. pour vraiment faire quelque chose de plus pro. Donc franchement, n'hésitez pas à aller vous abonner et à me suivre parce que je vous prépare plein de surprises pour cette année 2024. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau de comment j'ai fait mon identité graphique pour mes posts Instagram et LinkedIn. Parce que oui, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et cette fois-ci, je compte publier 2 à 3 fois par semaine. Il y aurait des posts création, des posts plutôt guides pratiques, tips, des tutos, etc. Donc il y aurait vraiment un peu de tout. Mais également des posts YouTube pour pas que vous manquiez les nouvelles sorties de vidéos. Donc je compte sur vous vraiment pour aller me suivre sur ces réseaux sociaux. Au niveau des books Instagram, donc comme vous le voyez, j'ai décidé de partir sur un fond noir, un fond blanc, un fond vert foncé et un fond vert clair. Donc peut-être que je retravaillerai le fond vert clair. Et c'est pas pour rien en fait. Parce qu'il faut savoir que sur ces réseaux sociaux, je vais surtout me concentrer et vous parler de 4 domaines. Donc déjà, on a l'UX, l'UI, design, où j'ai décidé de partir sur un fond noir
pour pas en fait qu'il y ait toujours, s'il y a beaucoup de couleurs, que ça n'ait pas un impact dessus. Pour le graphisme, partir sur du blanc, donc tout ce qui va être graphisme, affiches, illustrations, etc. Vous voyez le genre. Pour le vert foncé, de partir pour les motion design, je m'étais dit que ça serait pas mal. Et pour le freelance, plutôt en vert clair. Peut-être que j'inverserai les deux, je verrai, mais je trouve que c'est bien vraiment de mettre une couleur pour chaque domaine, ce sera vraiment plus facile de s'y retrouver. Donc il y aura des tips, des créations, etc. Il y aura vraiment de tout. Je vais maintenant vous donner quelques petits conseils à faire, c'est au niveau... En fait, pour pas que ce soit redondant au niveau des posts, vraiment essayez de faire différentes mises en page. Donc, moi par exemple, c'est ça ma première mise en page que j'ai déclinée. Deuxième mise en page, ça peut être l'inverse, en mettant l'image au-dessus. Ici, en mettant ensemble, donc ça c'est à retravailler, j'avais fait rapidement. Pareil là, sur le côté à gauche. Au niveau des posts à la fin également, il faudrait penser à des structures. Donc moi ça j'ai pas encore trop réfléchi, mais j'en trouverai d'autres. On a ça, c'est intéressant quand même. Et on a aussi ça avec un call to action pour... parce que vraiment je sais que c'est frustrant et on n'y pense pas toujours, c'est d'enregistrer les posts quand on tombe sur... un post qui est utile, donc ça permet vraiment d'être plus de s'en rappeler et je trouve ça bien de l'indiquer dans vos posts, donc ça c'est vraiment quelque chose à penser à plus tard. Il faut aussi penser aux différentes mises en page, par exemple ici moi j'ai essayé de partir sur une mise en page comme ça c'était un peu les mêmes, comme ça en fonction de ce que vous voulez montrer et afin de mettre en fait au mieux les projets. Donc vraiment ça c'est la base, ça c'est ma première base qui sera évidemment à compléter au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions, des idées ou si vous voulez des astuces etc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une fin de vidéo, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de cet univers graphique, au niveau de l'identité graphique, si vous avez des suggestions pour améliorer ou même des idées, donc je compte sur vous pour bombarder les commentaires. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!